Bienvenue sur la rade de l'Orient. Alors, au bord de la rade ou sur la rade? Eh bien finalement, vous allez voir qu'il va y avoir un petit peu des deux. Effectivement, aujourd'hui, nous nous trouvons à proximité de l'Orient. Vous avez l'Orient derrière moi. Et puis, je vous propose de faire une balade tout autour de cette rade pour en découvrir tous les endroits qu'il y a ici. On parle de ville. Vous avez bien sûr l'Orient, l'Armor-Plage, Port-Louis, cette citadelle et puis la presqu'île de Gavre. Vraiment des tas de choses à découvrir autour de cette rade. On s'évadera même juste un petit peu au-delà de l'embouchure de la rade, tout simplement pour aller voir ce qui se passe du côté de Groix. On ira juste au port, tout simplement. Et puis, vous savez, cette rade de l'Orient, elle est formée par différentes rivières qui sont le Ter et le Scorff, qui se jettent dans un fleuve, le Blavet, qui vient lui-même se jeter dans cette rade de l'Orient qui va maintenant à son tour atterrir dans l'océan Atlantique. Allez, je vous propose de découvrir tous les secrets, tous les recoins autour de cette rade de l'Orient, une balade à pied et une balade maritime. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle balade. Alors aujourd'hui, on n'est vraiment pas allé loin. Je vous explique pourquoi. Parce que vous savez, en Bretagne, actuellement, on traverse une période un petit peu difficile, un petit peu délicate. On voit tous les jours aux informations certains villages, certaines villes qui sont sous les eaux. Et puis, la pluie tombe, et ça fait un petit moment déjà, et que les chemins sont un petit peu détrempés. Pour faire une vidéo de randonnée, c'est pas vraiment facile. D'autant plus que quand il pleut, c'est pas du tout agréable. Alors, il me languissait de vous faire une vidéo, puisque vous savez, quand on est youtubeur, on a toujours envie de filmer, de montrer aux personnes ce qu'on peut partager. Et puis je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'images déjà sur mon ordinateur, tout simplement, parce que je vis ici. Et ici, je fais des marches quotidiennes, ne serait-ce que pour aller faire quelques courses, aller au pain, et il m'arrive toujours de longer cette rade de l'Orient. Et puis, un jour, un bateau qui passe, un jour, un rayon de soleil, un jour, un oiseau, quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'images et j'avais envie de vous rassembler. Toutes ces images que je peux prendre au fil du temps et de vous en faire une vidéo. Quelque part, voilà, ce sont aussi des marches, les marches quotidiennes de ma vie. Allez, autour de la rade de l'Orient, il faut que ça marche. C'est parti. La rade s'éveille en silence. La nuit recule doucement et là-bas, au-dessus de Port-Louis, une lueur apparaît. Le soleil se hisse, embrase le ciel et les nuages prennent cette teinte rouge qui ne dure qu'un instant. Dans cette lumière neuve, tout semble suspendu. Les bateaux immobiles, les maisons encore endormies, la mer qui reflète le feu du matin. Chaque lever de soleil raconte une histoire différente. C'est par celui-ci que commence la nôtre, au cœur de la rade de l'Orient, un monde entre terre et mer.
Je vous le disais, hein, ici vous avez plusieurs villes. On est ici à l'Armor-Plage. Vous avez Lorient derrière. Vous avez Port-Louis là. Et puis vous avez Locmiquélic là-bas dans le fond. Et juste à droite de la citadelle, vous avez la presqu'île de Gavre. Et dans le fond, vous avez Riantec. Voilà toutes ces communes qui viennent, qui se sont greffées autour de la rade de Lorient. Et puis, puisque je vous en parle, je vous emmène à présent du côté de Lorient, à tout seigneur, tout honneur. Voilà, on va aller à Lorient. C'était un jour où il faisait beau et on s'est promené un petit peu le long des ports. Vous savez que Lorient, on parle de la ville aux 6 ports. Lorient est célèbre pour ses multiples ports, chacun destiné à un usage spécifique. Commerce, militaire, pêche, passagers, plaisance, course au large et même un port à sec. L'impressionnante base sous-marine de Lorient, vestige de la Seconde Guerre mondiale, témoigne de l'importance stratégique de cette rade au fil des décennies. Créé en 1666 par Colbert pour soutenir le développement de la Compagnie des Indes orientales, le port de Lorient a marqué l'histoire locale et internationale. Des marchandises exotiques y étaient débarquées et les chantiers navals de l'époque sont devenus des symboles de l'excellence maritime française. Aujourd'hui, la rade de Lorient continue d'évoluer, intégrant des infrastructures modernes tout en préservant son riche héritage. Face à l'Orient, Locmiquélic domine de sa hauteur les 360 ans de la cité portuaire. Quand vous faites partie de tous ces gens qui vivent autour de la rade, les gens d'ici vous diront que ici vous avez des bobos, là-bas vous avez des bourgeois, là-bas vous avez des mangeurs d'oreilles du côté de Gavre. En fait, chacun a son caractère, des légendes, des histoires venues d'ailleurs, venues de l'ancien temps. Mais en fait, tous ces gens qui vivent ici, ils ont pourtant quelque chose en commun. Ce sont tous des gens de mer, des gens qui aiment les bateaux. Et les bateaux, c'est ce qui va relier tous ces gens qui vivent autour de la rade.
Découvrir la rade de l'Orient en bateau, c'est se plonger dans un monde où passé et présent se rencontrent harmonieusement. Depuis le port de plaisance de Lorient, vous pourrez longer la gare maritime avec ses ferries en partance pour l'île de Groix. Admirer les silos du port de commerce, observer les chalutiers au port de pêche et explorer l'imposante ancienne base de sous-marins allemande. Chaque saison, chaque marée offre une nouvelle palette de couleurs et d'ambiance à la rade de l'Orient. C'est un spectacle incessant de bateaux de toute taille et de toute fonction, animant cette rade qui n'a de cesse de captiver l'œil et l'esprit. Aristote disait qu'il y avait 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Eh bien parfois, il m'arrive de sortir des sentiers pour justement aller sur la mer avec ce petit bateau que je partage avec un autre capitaine, mon ami Pierre-Olivier. Et souvent nous allons faire quelques petites virées sur la rade.
On pourrait presque dire que, quel que soit l'endroit où vous commencez de marcher sur les rives de cette rade de l'Orient, ce qui va capter votre attention, c'est forcément la citadelle de Port-Louis, voilà, qui a été une des premières à être ici, hein, historiquement, puisque les Espagnols avaient construit cette citadelle en 1590 environ, voilà, pour se protéger. Et cette citadelle, elle a traversé les, euh, les décennies et les siècles, tout simplement pour être toujours là. Et cette citadelle, elle est au centre de tout. Cette citadelle, elle vient affirmer la rade de l'Orient, elle vient affirmer son rôle, tout simplement, un rôle de défense. Je vous emmène tout de suite faire un tour au plus proche de cette citadelle, puisqu'on va aller à Port-Louis. Et à Port-Louis, on va y aller comment? Forcément, on va y aller avec un petit bateau, avec le bateau-bus. C'est comme ça que ça se passe ici, autour de la rade de l'Orient. Port-Louis se dresse à l'entrée de la rade comme une sentinelle de pierre. Depuis des siècles, ces remparts observent le va-et-vient des marées, les départs, les retours, les saisons qui glissent sur l'eau. Dans les ruelles étroites, le temps semble marcher plus lentement. Les façades portent encore la trace des vents d'ouest. Et chaque porte, chaque escalier raconte un fragment d'histoire. Ici, la citadelle veille, massive et silencieuse, tandis que les toits se teintent de lumière au fil du jour. Au pied des remparts, la mer respire. Les barques oscillent doucement et les silhouettes qui longent le quai semblent dialoguer avec l'horizon. Port-Louis n'est jamais tout à fait le même, parfois lumineux, parfois secret, toujours habité. C'est un lieu où la mémoire rencontre la mer, où l'on sent encore battre le cœur maritime de la Bretagne. Et dans ce décor de pierre et de lumière, la rade de l'Orient prend une autre dimension, plus intime, plus profonde. On termine ici notre première partie sur cette balade, sur cette découverte autour de la rade. Et on se retrouve tout de suite pour la suite.